Nous souhaitons la bienvenue à la classe des disciples et aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent via Zoom, Facebook et qui regarderont en replay. Avant notre puissant moment d'enseignement de ce soir, nous allons commencer à présent notre moment d'intercession. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Psaume 107, le verset 1, de rendre grâce à l'Éternel car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et bien-aimé, ce verset nous rappelle qu'il faut être toujours reconnaissant envers Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Alors, même dans les moments difficiles, nous devons garder notre foi et notre confiance en Dieu parce que sa grâce est suffisante pour nous aider à triompher de la rétrogradation. Alors, de là où tu te trouves ce soir, je t'invite à te disposer ton cœur et ton esprit, et tu vas avec moi élever notre Père céleste et lui rendre grâce pour sa bonté et sa miséricorde éternelle. Alors, si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, tu peux le faire. Sinon, ce n'est pas grave. Et ensemble, nous allons prier, bien-aimé. Père éternel, ce soir, nous voulons t'élever, ce soir, nous voulons te bénir, ce soir, nous voulons t'exalter. Père éternel, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Nous voulons reconnaître ta suprématie, nous voulons reconnaître ta fidélité, nous voulons reconnaître ta miséricorde, nous voulons reconnaître ton amour. Père éternel, nous te bénissons pour ta main dans nos vies, nous te bénissons pour ta main dans la vie des différents membres de notre Église. Père éternel, ce soir, nous te bénissons, ce soir, nous te louons. Père éternel, nous te bénissons pour la protection, pour ton amour. Nous te bénissons parce que tu étais là pour nous, tu étais là pour les différents membres de nos familles. Tu as gardé les différents membres de nos familles, tu as pourvu à nos besoins. Père éternel, nous te bénissons et nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever, Père. Nous voulons t'élever, Père. Nous voulons t'élever, Père. Nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer. Père éternel, reçois la gloire, reçois la magnificence. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes grâces que tu renouvelles dans nos vies de jour comme de nuit. Nous te bénissons. Merci, Père éternel, parce que tu n'attends pas à ce que nous soyons parfaits pour que tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Tu t'attends pas à ce que nous soyons parfaits pour que tu renouvelles tes miséricordes dans nos vies. Raison pour laquelle, Père éternel, ce soir, reçois la gratitude qui vient dans nos cœurs. Reçois les actions de grâce que nous élevons vers toi ce soir. Nous voulons t'élever, Père. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Père. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi l'exaltation des siècles et des siècles, des siècles et des siècles. Nous t'élevons des siècles et des siècles. Nous t'élevons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant prendre nos sujets de prière. Alors, bien-aimés, veuillons nous disposer. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors nous allons prier pour notre identité en Christ afin que Dieu nous aide à vivre chaque jour et de jour en jour en accord avec cette vérité. Car nous sommes tous en Christ. Alors, bien-aimé, ouvre ton micro et prie avec moi pour notre identité en Christ. Père éternel, nous venons à tes pieds encore ce soir pour te prier pour notre identité. Père éternel, tu nous dis dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, nous sommes avec toi et parce que nous sommes avec toi, parce que nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Père éternel, nous croyons à cette identité selon laquelle nous sommes une nouvelle créature, selon laquelle, Père éternel, peu importe notre passé, peu importe ce qui a pu se passer par le passé, Père éternel, nous sommes une nouvelle créature parce que nous sommes en toi, tu es le Fils que je suis une nouvelle créature. Et Père éternel, tu dis encore dans 2 Corinthiens 5, verset 17, toutes choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Père éternel, je te prie, parce que nous savons que toute chose est devenue nouvelle. Nous savons que peu importe les choses anciennes qui sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors Père éternel, nous croyons en notre identité
Jésus, en Christ. Et Père éternel, nous vivons selon cette identité, nous vivons selon cette vérité, selon laquelle nous sommes de nouvelles créatures. Nous croyons que nous sommes de nouvelles créatures. Nous acceptons cette nouvelle identité selon laquelle nous sommes de nouvelles créatures. Nous acceptons cette nouvelle identité. Nous croyons en cette nouvelle identité et nous voulons marcher selon cette identité parce que nous sommes de nouvelles créatures, car nous sommes en toi qui es le Christ au nom puissant de Jésus. Alors Père éternel, aide-nous à vivre dans cette identité. Aide-nous à vivre dans cette nouvelle identité. Aide-nous à vivre dans cette identité en toi au nom puissant de Jésus. Aide-nous à accepter cette identité. Aide-nous à croire en cette identité. Et aide-nous, Père éternel, à fonctionner selon cette identité au nom puissant de Jésus. Nous croyons que nous sommes de nouvelles créatures. Nous croyons que nous sommes de nouvelles créatures. Et nous croyons que les choses anciennes sont passées. Et Père éternel, nous sommes dans de nouvelles choses grâce à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons encore prier pour vivre la parole du Christ. Nous allons prier pour vivre la parole du Christ, car selon Colossiens 3, le verset 3, il est dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors, bien-aimés, prions pour vivre pleinement la parole de Christ afin de pouvoir mieux faire la volonté de Dieu. Prie avec mon bien-aimé. Ô Père éternel, nous venons encore à tes pieds ce soir. Nous venons encore à tes pieds ce soir et nous prions pour vivre pleinement ta parole. Père éternel, nous voulons vivre pleinement la parole de Christ. 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 Nous voulons vivre pleinement ta parole. Nous voulons vivre pleinement ta parole. Nous voulons ressentir ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons vivre selon ta parole. Et nous voulons vivre ta parole au nom puissant de Jésus. Nous voulons être imprégnés par ta parole. Nous voulons être imbibés par ta parole au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, ce soir et jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi, aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole, Père. Aide-nous à vivre ta parole, Père. Je te supplie, Père, aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole, Père. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Et nous voulons marcher selon ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. 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 Merci parce que tu nous aides à vivre ta parole. Merci parce que tu nous aides à vivre ta parole. Merci parce que désormais, nous vivons ta parole pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton nom. Amen, 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 amen. Amen. La parole de Dieu nous dit encore dans Romains 8, le verset 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Alors, dans ce même élan de prière, nous allons prier contre la culpabilité, afin que nos cœurs soient libérés de la culpabilité et par la suite remplis de la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension. Alors, bien-aimé, ouvre ton micro et prions ensemble contre la culpabilité. Ô Père éternel, nous venons encore à tes pieds ce soir pour te prier contre toutes sortes de culpabilité. Père éternel, nous prions contre la culpabilité. Nous prions afin que tu libères nos cœurs de toutes sortes de culpabilité. Nous prions afin que tu libères nos cœurs de toutes sortes de culpabilité. Père éternel, tu connais tes enfants, tous ceux qui se sont connectés ce soir, qui, Père éternel, ont de la culpabilité dans le cœur ce soir. Nous prions contre toute forme de culpabilité. Nous prions contre l'esprit de culpabilité et nous chassons la culpabilité loin de nous. Nous chassons la culpabilité loin des cœurs. Père éternel, nous prions ce soir afin que les cœurs soient libérés de toutes sortes de culpabilité. Que les cœurs soient libérés de toutes sortes de culpabilité. Que les cœurs soient libérés de toute culpabilité. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu remplis nos cœurs de ta paix. 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 Tu remplis nos cœurs de ta paix, de cette paix qui surpasse toute compréhension. À présent, nos cœurs sont remplis de paix. À présent, nos cœurs sont remplis de paix. À présent, nos cœurs sont remplis de paix. Merci parce que tu as chassé la culpabilité. Merci, Père éternel, parce que tu as chassé
la nom de culpabilité. Jésus, Nous au nom donnons de au nom Jésus, au puissant de nom de Jésus-Christ que Jésus. nous avons prié. Amen. 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 À présent, nous allons accueillir le pasteur Pierre avec des flammes, des cœurs et des messages de bienvenue dans les commentaires alors qu'il prend la parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît, dans les commentaires? Ok, on m'a dit que sur Zoom, on m'entend bien. Alors, je pense qu'on n'a pas encore démarré sur... Ah, c'est bon, sur Facebook aussi, on y est. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus à la classe des disciples. Tu peux en profiter pour dire bienvenue à un frère dans les commentaires. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais je vais t'encourager à le faire. Même si tu n'as jamais vu ce frère de tes yeux, c'est quand même ton frère. Donc, bénis-le, donne-lui un shalom, une parole de bénédiction. Tu es béni aujourd'hui. Le Seigneur va te visiter dans une certaine dimension. Toi-même, tu seras étonné. Je veux que tu puisses bénir quelqu'un, lui dire tu ne repartiras pas d'ici sans avoir la réponse à ta question, sans avoir une visitation, sans avoir un miracle. En tout cas, je veux que tu sois dans une disposition où tu bénis un frère. Bénis un frère. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas dit de te bénir toi-même, mais bénis quelqu'un à côté de toi. Pendant que tu es en train de bénir quelqu'un, la personne aussi te bénit. Jandeli Maïs Kenderia Radala Bradalaba. Alors sur Facebook, dernier cas, tu es béni. Christophe, tu es béni dans le nom de Jésus. Déborah, depuis l'Autriche, Dieu te visite en ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il accorde, il te donne réponse à tes questions. La Debra, Zoga, Debra, Eskenderia, Rama, Inderebros. Qui d'autre? Il y a qui d'autre? Imelda depuis Paris, soit béni dans le nom de Jésus. Janine, Nouvelle-Calédonie, bénédiction multipliée. Loïs, Épiphane, soit béni, la faveur et la grâce de Dieu. Oh, je suis honoré de voir la servante de Dieu, Marie-C, soit bénie, servante de Dieu. Alors, je pense que c'est toi. J'espère que c'est toi. Sois béni et heureux et très honoré de te recevoir, de te compter parmi nous ce soir. Pendant que je suis en train de saluer les personnes qui sont là, tu vas continuer à partager. On le dit assez souvent à l'école des disciples, le but, ce n'est pas uniquement qu'on soit les plus nombreux de la planète. Le but, c'est que le message de Christ touche un maximum de personnes. Voici ce qui nous motive et voici ce qui nous anime chaque jour. Sur Facebook, je bénis le nom du Seigneur pour Ludmila, excuse-moi si j'ai écorché ton prénom. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nicole Mbouy. Sur Facebook, n'hésitez pas à me dire d'où vous nous écrivez. OK? Donc, sur Zoom, ceux qui sont sur Zoom, mettez à côté de votre nom d'utilisateur votre lieu de provenance, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de le faire. Et sur Facebook, n'hésitez pas à écrire d'où vous venez. J'ai vu Michael depuis Abidjan. Bénédiction multipliée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Dego, soit bénie. Shekina Vanier, soit bénie, abondamment bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes en train de saluer et bénir les personnes qui sont là, tu continues à partager le live. Sur Facebook, nous devons tous nous assurer d'avoir partagé. Envoyer à des frères, envoyer à des sœurs, partager dans des groupes. Si tu as partagé, tu vas écrire dans les commentaires « J'ai partagé ». Et sur Facebook aussi, il y a Loïs Épiphane qui a dit « C'est ma première fois ». Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour Loïs Épiphane? Au-delà de soi, la bienvenue là, je veux voir des cœurs. Manifestons notre amour, comme on a l'habitude de faire pour les nouveaux. En tout cas, nous, on aime les nouvelles personnes qui viennent ici. Bon, on aime tout le monde, mais il y a quelque chose de particulier quand on dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour la première fois. Gloire à Jésus, sois béni et nous croyons que le Seigneur va te faire du bien, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien ce jour. Alors, sans plus tarder, tu peux écrire dans les commentaires témoignages. Tu peux écrire dans les commentaires témoignages. Nous prenons les témoignages que nous avons et ensuite, je pense que les membres de l'équipe, les breaking news, on va les passer à la fin. OK? Donc, le temps peut-être qu'il y ait tout le monde qui se connecte, etc. On va passer les breaking news à la fin. Donc, après les témoignages, on démarre l'enseignement. Donc, on y va pour le premier témoignage. Shalom, famille EDD. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est avec une grande joie que je viens rendre ce témoignage. Lors de la prière à la chambre haute, j'ai demandé une prière pour la réussite de mon stage. Et voilà, Dieu a répondu favorablement. Merci à vous, famille EDD.
Merci au pasteur Pierre et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Jésus, nous remercions le Seigneur. Si tu es nouveau, c'est la première fois, tu n'as pas l'habitude, ici on a l'habitude de dire, lorsque Dieu bénit notre voisin, c'est qu'il est dans notre voisinage. On a eu beaucoup de témoignages après l'écoute de témoignages. Ça veut dire que chaque témoignage transmet une notion particulière pour le témoignage. Et si tu es connecté, si peut-être toi, ce n'est pas un stage, peut-être c'est un travail, c'est quelque chose en rapport avec le domaine professionnel, reçois ton miracle, reçois ta visitation dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle, reçois ta visitation dans le nom de Jésus. Tu t'attends à un déblocage administratif, professionnel, même si ça fait longtemps. Réjouis-toi de ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère. L'une des façons de bloquer notre exaucement, c'est lorsqu'on est aigri face à ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère. Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Non, 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 non. Un disciple ne parle pas comme ça. Un disciple ne réfléchit pas comme ça. Quand Dieu a béni son frère, c'est qu'il sait que le même Dieu qui prie est capable de le faire pour lui. Reçois cette visitation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu seras sur la liste des nouvelles personnes, des prochaines personnes qui vont témoigner. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Gloire à Jésus, nous prenons le deuxième témoignage. Shalom, famille EDD. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je veux rendre témoignage des bienfaits de Dieu. Il faut dire que je fumais et ça depuis des années. J'ai imploré Dieu toutes ces années de me libérer de la cigarette et de la drogue. J'étais à bout, mais je n'avais pas la capacité d'arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, je suis délivrée depuis le début d'année 2023. Je ressens que le Seigneur me fait rentrer dans ma destinée et je déclare que ce qu'il a fait pour moi, il le fera également pour quelqu'un ici connecté au nom de Jésus. Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette restauration, cette délivrance même. Délivrance formidable accordée. Beaucoup de gens sont connectés aussi de la pareil, c'est la même chose. Beaucoup de personnes on lutte avec certains péchés. Alors moi, j'englobe, je ne parle pas uniquement de la drogue ou même de la cigarette ou quoi que ce soit, j'englobe tous les péchés qui nous fatiguent et qui nous empêchent de nous concentrer avec Dieu. Je t'assure, frère, que la période de la Pâque et puis la période qui vient après la Pâque sont jusqu'à la fin même. C'est comme un renouveau. Pour les chrétiens, la Pâque, c'est le début de l'année. Donc, il y a comme un renouveau qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Je le crois fortement et fermement que si tu places ta confiance en Dieu, ne place pas ta confiance en tes efforts. Tu as essayé de faire par toi-même, tu as vu que ça n'a pas marché. Ça fait longtemps que tu es dedans. Tu n'arrives pas à arrêter, c'est compliqué. Place ta foi en Christ. Place ta foi, que ton regard soit focalisé sur l'œuvre de la croix. La force sur le péché n'est pas simplement ce qu'on dit, mais ce qu'on croit que ce que Jésus a vécu à la croix de Golgotha est réel et encore palpable encore pour nous en ce jour. La mort et l'ensevelissement et la résurrection de Christ parlent encore en ta faveur. Et c'est uniquement là-bas, sur cette montagne-là, que le péché a perdu de la force. C'est là-bas que le péché a perdu de la puissance. Donc, si tu veux diminuer la force d'un péché, ton regard doit être focalisé sur Christ, sur l'œuvre de la croix. Toutes les personnes dans ce domaine, je prie que le Seigneur vous donne la force de pouvoir continuer à croire. On a un enseignement comme ça à peu près sur comment neutraliser les œuvres de la chair, etc. On a beaucoup parlé de l'œuvre de la croix. Donc, si tu n'étais pas là, tu peux repartir sur le site internet, regarder si tu es dans cette phase-là où le péché de la chair te fatigue, etc., tu peux aller regarder le replay sur le site internet. S'il y a un membre de l'équipe qui peut nous aider à mettre le site internet dans les commentaires, quelqu'un a besoin de ça. Gloire à Jésus, on prend le prochain témoignage et le dernier témoignage, et après nous allons démarrer. Shalom EDD. Je veux encore témoigner de la bonté de notre Dieu. En début de ce mois, j'avais rendu un témoignage disant qu'on m'avait accusé à tort au travail et que j'avais été renvoyée. Mais notre Père a pourvu à toutes mes charges financières du mois. Le lundi 24 avril, Dieu a permis que je sois acceptée dans une entreprise sans même avoir les qualifications requises. Le plus beau dans tout cela, c'est que j'ai soumis mon programme de l'école à l'entreprise et ils l'ont accepté bien que le poste soit destiné à quelqu'un qui désire travailler à plein temps. Je prie que Dieu fasse de même pour tous ceux qui cherchent du travail et que la faveur de Dieu vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis. Alléluia, gloire à Jésus. Quelqu'un peut écrire gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'aime beaucoup comment les membres de l'école des disciples témoignent. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, ceux qui sont nouveaux, quand ils témoignent, on sent qu'ils sont nouveaux. Mais les anciens, quand ils témoignent, tu sens que, parce que derrière chaque témoignage donne une relâche, une bénédiction pour une personne qui est dans la même situation. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on voit, c'est comme ça qu'on lit même la marche chrétienne, même la vie chrétienne. Je me souviens de ce témoignage-là et ce témoignage était tellement édifiant.
le précédent témoignage où on l'avait accusé, etc. Elle est sortie. Ça fait même pas, ça fait combien de temps? En moins de, je sais pas moi, 2 mois, mais 1 mois, je ne sais plus combien de temps, le Seigneur a permis que sa fille puisse retrouver du travail. Et nous croyons que c'est par grâce. Ce n'est pas parce qu'on a prié, ce n'est pas parce qu'on a trop d'onction. Je le dis à chaque fois ici à l'école des disciples. Tous les témoignages qui passent chaque semaine, tout ce que Dieu fait, guérison, restauration, miracle, signe, prodige, tout ce qu'on vit, ce n'est pas parce que le pasteur Pierre a beaucoup d'onction. C'est faux. Ne pensez pas ça. Ou ce n'est pas parce qu'on sait, on est trop fort. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je ne suis pas en train de vous dire ça pour négliger les témoignages. Attention, on doit valoriser, on doit se réjouir de ce que Dieu fait. Depuis je ne sais pas combien d'années, chaque semaine, Dieu fait chaque semaine. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ne négligeons pas, mais en même temps, ne prenons pas ça pour acquis. Parce que le même Dieu qui donne, il est capable de fermer. Mais je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie et demeure ouvert dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, c'est la classe des disciples. Soyez le bienvenu. C'est notre plateforme d'enseignement. L'école des disciples a beaucoup de programmes, notamment la chambre haute, qui est un autre hôtel de prière. C'est là-bas on active, on arrose, et puis il y a les témoignages qui viennent comme ça le jeudi. Là. Mais ça se passe soit dans la chambre haute, donc les temps de prière, 1 heure de prière, ou soit les marathons de prière, 3 heures non-stop. En tout cas, il y a un hôtel de prière qui est allumé là-bas. La chambre haute. Et il y a beaucoup de témoignages qui sont issus de la chambre haute, du marathon de prière. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés qui peuvent témoigner. Mais en tout cas, c'est notre plateforme de prière. Et en dehors de ça, on a aussi une plateforme d'enseignement. Okay? Ça s'appelle la classe des disciples. La chambre haute, c'est pour la prière. La classe des disciples, c'est pour l'enseignement. Parce qu'on est convaincu qu'on ne peut pas devenir disciple si on n'est pas enseigné. Tu ne peux pas grandir dans ta vie avec le Seigneur si tu n'es pas enseigné. Je vais même plus loin. Tu ne peux pas atteindre une certaine dimension avec Dieu si tu n'aimes pas l'enseignement. Il y a des gens qui viennent s'asseoir qui n'aiment pas. Il y a des gens qui viennent parce que bon, on se dit, bon, on a l'habitude de venir tous les jeudis, on vient. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui aime et puis une personne qui n'aime pas. Lorsque tu aimes une matière, cette matière te révèle ses secrets. Je le redis autrement, ou je le répète même simplement. Quand tu aimes quelque chose, cette chose-là te révèle ses mystères. Ceux qui sont très forts à l'école, ceux qui sont brillants, ce n'est pas parce bon, il y en a, ils ont une grâce particulière, hein, mais la plupart, ce n'est pas parce qu'ils sont des surhommes. C'est parce qu'ils aiment, tu vois. Kylian Mbappé, de toute façon, il est fort dans le foot, là. Ce n'est pas juste parce qu'il y a une question d'argent. Ce qui fait la différence, il a un amour profond pour ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas ce que cette chose peut te donner ou quoi que ce soit, mais c'est l'amour pour cette chose. C'est simple. C'est un secret, comme ça, c'est un mystère, c'est une révélation. Quand tu aimes quelque chose, même dans ton travail, tu vas voir que tu seras amené à faire moins d'efforts parce que tu aimes la matière et tu seras excellent dedans. Maintenant, imagine, ça c'est pour les choses qui sont physiques. Imagine quand tu aimes Dieu, tu aimes sa parole. Dieu va faire en sorte que sa lumière brille en toi. Tu fais pas d'efforts. Et puis, il y a une grâce particulière qui est sur ta vie. Quand tu aimes quelque chose, tu vas recevoir des mystères. Quand tu aimes quelque chose, tu vas recevoir des révélations. Les hommes de Dieu qui marchent avec beaucoup de révélations, ce n'est pas parce qu'ils attendent, non, c'est parce qu'ils aiment la parole. Quand tu médites la parole, je ne sais pas pourquoi je le dis. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Quand tu médites, ne médite pas pour chercher des révélations, tu n'auras jamais des révélations. Médite parce que tu aimes. Quand tu médites, ne cherche pas à recevoir des derniers secrets qui vont te rendre différent des gens. Je m'adresse surtout à des personnes qui encadrent les jeunes, des personnes qui font des exhortations, etc. Quand tu cherches à trouver un réma qui va bouleverser la tête des gens, je t'assure que la puissance n'est pas dedans. La puissance vient de l'amour. Il n'y a rien qui peut subsister sur cette terre-là qui n'a pas de socle, qui n'a pas de base, l'amour. Même quand tu composes un chant, même quand tu veux faire une mission, même quand tu es amené à aller exercer, si tu n'exerces pas par amour pour les gens qui sont en face de toi, la puissance ne va pas t'accompagner. Je ferme la parenthèse, c'était pour quelqu'un. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, quelqu'un peut-il me rappeler le thème d'aujourd'hui? J'ai envie de démarrer un peu plus tôt parce que j'ai envie de voir pas mal de choses avec vous avant qu'on puisse se déconnecter. Donc, si tu viens de nous rejoindre, sois le bienvenu. J'espère que tu as de quoi noter. J'espère que tu as ta Bible à côté. J'espère que, voilà, Saint-Tige depuis Londres, vraiment, tu es béni. Hein. On dit, on est sur la même fréquence, tu lis dans mes pensées. C'est un peu bizarre. Fais attention un peu à toi. Pas penser en même temps que moi, comme ça, c'est que… Non, je rigole. Hein. Sois béni. Est-ce qu'à vos cahiers, à nos stylos et puis à nos Bibles? C'est une école. La façon dont tu considères l'enseignement, c'est comme ça, l'enseignement a un impact sur ta vie. Gloire à Jésus. Et toi, es-tu rétrograde? On a démarré une série sur la rétrogradation spirituelle depuis la semaine dernière. Dites-moi si je me trompe, la semaine dernière.
Et en vrai, bon, toutes les séries sont particulières, ça me touche particulièrement, mais là, c'est encore plus particulier. Pas parce que j'ai trop de révélations, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre ça. C'est comme le message d'une saison. Alors peut-être que ça peut ne pas être la saison ailleurs, mais ça peut être le message de la saison ici à l'école des disciples, parce que certainement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette phase. Et on n'a qu'à avoir tous les messages qu'on a reçus, toutes les questions qu'on a reçues, et toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Ça veut dire que, qui regardent en direct ou en différé, ça veut dire que ça parle à quelqu'un. Jadabra Zegedeba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors l'équipe, il y a une personne qui vient d'envoyer son témoignage, je pense. On recueille le témoignage. Moi, je vais essayer d'aller plus vite. Et on va certainement le partager la semaine prochaine. Donc, notre frère qui a envoyé, je pense que c'est un frère, c'est notre frère qui a envoyé son témoignage. N'hésite pas à nous l'envoyer par mail et puis nous donner un peu plus de détails. On aime bien avoir les détails, on est un peu curieux de ce que Dieu fait. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie que ma personne disparaisse et que toi, tu parles au travers de moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, et toi, es-tu rétrograde? La rétrogradation spirituelle. Tu peux écrire dans les commentaires avec moi, s'il te plaît, la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle. OK. Alors, je reviens un petit peu sur la définition qu'on a donnée à l'école des disciples sur cette thématique. Rétrograder, c'est quoi? C'est revenir en arrière. OK? C'est perdre ce qu'on avait acquis. Ce que l'on avait acquis. Rétrograder, c'est regresser. C'est reculer. Tu vois? C'est être. Il y a une définition même qui m'a un peu choqué. Dans cette phase, c'est comme si tu es opposé au progrès. Il y a une opposition entre toi et ta progression. Je tiens encore à préciser, je pense que je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais la série d'enseignements que je suis en train de développer m'a été fortement inspirée par le biais du Saint-Esprit, mais également par un livre. Je vous exhorte, les gens de l'école des disciples. Je ne sais pas si je le fais assez, mais peut-être qu'il faut que je fasse un peu plus. Il y a des gens à qui m'ont dit « Ah, pasteur, j'ai commandé le livre que tu as donné là, etc. etc. » C'est bien. Gloire à Dieu. Mais je vous exhorte à aimer la lecture. Le Bishop Dag a écrit un livre spécialement sur ça, sur la rétrogradation spirituelle. Donnez-moi juste 30 secondes, s'il vous plaît, même pas. Alors, pour les curieux et pour ceux qui aiment, voici le livre. Voici le livre. Donc, je pense qu'il doit être disponible sur Amazon. Je pense qu'il doit être disponible sur… Si tu veux aller encore en profondeur dans ce qu'on va partager, parce que moi, je n'aurai pas la possibilité de partager tel que le Seigneur l'a révélé à son serviteur. Peut-être qu'on sera obligé de survoler peut-être à certains moments. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails. Mais si tu veux aller encore plus loin, en plus de ce qu'on a ici, n'hésite pas à le faire. OK? N'hésite pas à le faire. Gloire à Jésus. C'est possible d'avoir le titre. Le titre, c'est la rétrogradation. Alors, ce n'est pas spécialisé spirituel, mais c'est la rétrogradation, c'est marqué. Gloire à Dieu. OK. La rétrogradation, c'est le fait de s'éloigner de Christ au lieu de s'avancer vers lui. Le rétrograde, c'est qui? C'est quelqu'un qui a abandonné son premier amour. C'est quelqu'un qui a abandonné son premier zèle. C'est quelqu'un qui a abandonné sa première flamme. La flamme du service, le zèle pour les choses de Dieu, l'intérêt pour les âmes, l'intérêt pour les intérêts du royaume. Quelqu'un qui a perdu ce feu-là qu'il embrasait. Et contrairement à cela, il sait où il est en train de se rapprocher de ce qu'il faisait avant. Il est en train de revenir vers ses anciennes habitudes. Je le disais la semaine dernière, lorsqu'un rétrograde commence, ou bien lorsque la rétrogradation commence à envahir le cœur d'une personne, quelques signes, je vais les développer tout à l'heure, mais tu as l'impression, même les choses que tu t'interdisais avant, tu commences à te les autoriser. Tu vois? Le Seigneur t'avait donné une certaine ligne, une certaine conduite à tenir. Il t'avait donné quoi? Il t'avait donné certaines choses, certaines recommandations. Il avait déclaré des choses sur ta vie. Quelque chose qui s'est passé dans le secret. Et depuis un certain temps, toi, tu t'es un peu éloigné de ce que Dieu voulait faire. Et tu as commencé à trouver des excuses pour justifier les actions que tu poses, sachant que tu sais qu'à l'intérieur de toi, au fond de toi, tu sais que Dieu n'est pas d'accord. Voici comment la rétrogradation spirituelle fonctionne. Et je l'ai dit encore la semaine dernière, lorsqu'elle arrive, elle ne prévient pas, elle ne toque pas ta porte, ça choque, ça étonne, ça surprend. Ça surprend.
De la même façon que Jésus dit, il vient comme ça, comme un voleur. La rétrogradation aussi fait un peu pareil. Ça veut dire que tu ne verras même pas venir. Et la plupart des rétrogrades ne savent pas qu'ils ont rétrogradé au départ. La plupart des personnes qui sont en train de retourner en arrière ne le voient pas. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ça va être plus clair dans votre esprit. Lada Brazigedeba, Apocalypse 2, le verset 1 à 5. Alors, pour la première lecture, je vais lire tout seul. Et pour la suite, comme d'habitude, j'aurai besoin de certains étudiants. Donc, si tu veux faire la lecture, tu veux participer à l'enseignement, n'hésite pas à lever la main dans les commentaires et un membre de l'équipe va se charger de te sélectionner pour la prochaine lecture. Je vais lire tout le passage de 1 à 5. On parle à une église, à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais, je suis convaincu. Je sais que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je t'aurai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Merci pour le texte. Jadabra Zigedeba, Mandolis Kenderia, Saint-Esprit, parle au cœur, visite les cœurs. Lishkede Mainderia. Voici une chose que tu dois comprendre avant qu'on aille plus loin. Écoutez-moi, je ne peux pas le dire de façon plus claire. Je mets les pieds dans le plat. Tu peux être actif à l'église tout en étant rétrograde. Tu peux être actif dans la maison de Dieu tout en étant rétrograde. En fait, tu peux avoir l'impression que tout va bien pendant que tu es en train de reculer. Et voici l'un des dangers de la rétrogradation spirituelle. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont aveuglées par leur exercice, par leur comment je peux dire, par le nombre d'efforts qu'ils fournissent pour Dieu. Beaucoup de gens sont focalisés ou sont aveuglés par leur... Il y a un mot qui m'échappe. Comment on dit ça? Par leur activisme. Voilà le mot que je cherchais. Activisme, que Dieu te bénisse, Vanessa depuis Boston. Par leur tu débordes d'activité. Ça veut dire que dans ton planning, toi, tu n'es pas forcément quelqu'un qui fait beaucoup plus de choses charnelles que de choses spirituelles. Toi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup les choses spirituelles et tu es actif dans les choses spirituelles. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours de la semaine. Tu as un programme spécial à l'église. Tu as une activité spéciale en ligne. Tu fais quelque chose. Ça veut dire qu'on connaît tes œuvres. Dieu sait que toi, là, ce n'est pas une question. Il y en a peut-être, eux, ils ne font rien. Mais la personne dont je suis en train de parler, ce n'est pas que tu fais rien. Tu fais. Et d'ailleurs, parce que tu fais, tu as l'impression que tu fais bien et tu as l'impression que tu es en accord avec le Dieu pour qui tu fais. Je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un pour dire que ton activisme ne te fasse pas croire que tu es en accord avec Dieu. Que le fait que tu poses des actions ne te fasse pas croire. Alors, je ne suis pas en train de dire de ne pas être actif. Non, loin de là, cette pensée. Quand tu aimes Jésus, quand tu brûles d'amour pour lui, tu es poussé à le faire. Mais lorsque l'activisme devient de mettre un voile sur ton esprit et t'empêche de voir, voici ce qui s'est passé à cette église. Le souci, c'était quoi? On n'est pas en train de parler à des païens. On n'est pas en train de parler, on n'a pas pris un gars sur la route comme ça. L'ange n'est pas allé prendre un gars sur la route qui est en train de marcher pour dire, mon frère, viens ici, viens un peu. Viens t'expliquer. Je connais tes œuvres, hein. Je sais comment tu fais, mais j'ai quelque chose. C'était une église. C'était une église. Et ce n'était pas la seule église. Pourquoi c'est cette église-là que l'ange allait visiter? Les différentes églises qu'il allait voir, pardon, le message n'était pas le même. Mais à cette église-là, regardez, quand vous prenez la première partie, vous avez l'impression que c'est que des éloges. Oui, que des éloges. Tu n'as pas supporté les faux pasteurs. Il y a des choses que tu n'es pas dedans. Je suis d'accord avec toi. C'est comme si Dieu est en train de te dire, non, ma fille, non, mon fils, j'aime ce que tu fais. Mais le fait que j'aime ce que tu fais, les actions que tu poses ne m'empêchent pas de te reprocher une chose, qui est à mon sens la plus importante. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il n'a pas dit ton dernier, il dit ton premier. La base, ce qui fait le socle. Ça veut dire que ton dernier amour, peut-être ton cœur s'attachait au service.
Mais au départ, ton cœur n'était pas attaché au service, ton cœur est attaché au Dieu que tu sers. Voilà pourquoi tu t'es détaché du Dieu que tu sers et tes yeux sont focalisés sur le service. Il dit, je sais que ce que tu fais, c'est bien, mais je te reproche quelque chose. Mes amis, mes frères, sœurs, maman, papa, toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment, en direct ou en différé, que notre service ne nous aveugle pas. Tu peux servir comme ça, puis Dieu te reproche le fait que tu sois retourné. Tu as besoin d'entendre ça. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu est en train de parler comme ça, chacun d'entre nous doit se poser la question, mais est-ce que je suis rétrograde? Tu dois réfléchir à l'intérieur de toi, tu dois te poser la question, rentrer à l'intérieur, introspection. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. De façon plus simple, tu dois rentrer à l'intérieur de toi-même, te poser la question. Est-ce que je n'ai pas fait passer les choses secondaires avant ce qui était essentiel? Est-ce que dans l'ordre des priorités, est-ce qu'il n'y a pas une faille? Tu peux écrire dans les commentaires, et toi, es-tu rétrograde? La rétrogradation peut prendre plusieurs formes, les amis, mais elle peut d'abord se manifester dans la relation personnelle qu'on a avec Dieu. On verra tout à l'heure quelques signes. Je les ai énumérés tout à l'heure. Mais je veux juste insister sur ça. La première cible d'une forme de rétrogradation, ce n'est pas le conflit entre deux humains ou la séparation de deux humains. C'est la séparation entre le divin et l'humain. Ce que le diable cherche à attaquer lorsqu'il vient essayer de te déstabiliser, c'est ce qui se passe entre toi et Dieu. Et ce qui se passe entre toi et Dieu, j'insiste dessus, ce n'est pas forcément ce qui se passe entre toi, l'Église et Dieu. Pas spécialement ce qui se passe entre toi, l'Église et Dieu. Je vais peut-être dire quelque chose de bizarre. Il y en a, ils n'ont pas l'air rétrograde à l'Église. Mais lorsqu'ils sortent de l'Église, ils ont une vie qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Rétrograde à mi-temps. Comment on peut dire ça? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Rétrograde en CDD. Ou bien, je ne sais pas. Ça veut dire que ta relation, même quand ta relation avec Dieu se passe uniquement dans l'assemblée des saints, et lorsque tu es avec lui seul dans la chambre, il n'y a rien qui se passe, tu es en rétrograde. Parce que ta vie spirituelle n'a pas démarré comme ça. Le Seigneur veut nous connecter à des gens, c'est bien. Je ne suis pas contre l'Église, je suis un fervent défendeur de l'Église. Le Seigneur n'est pas en train de te dire non. La relation que Jésus veut avoir avec toi n'est pas d'abord une relation collective mais individuelle. Ce n'est pas d'abord une question il frappe, il veut rentrer dans ton cœur. C'est quelque chose. Pourquoi on dit que le salut est personnel? Pourquoi on insiste dessus? La bataille est collective, mais le salut est personnel. Le salut est personnel. Il y a une relation intime entre toi et Dieu que tu ne dois pas perdre. Mais beaucoup vivent leur relation avec Dieu, avec tout le monde. Je vous assure que si moi j'aime ma femme ou je manifeste l'amour pour ma femme uniquement quand on est avec les gens et que dans la chambre ici, dans la maison ici, on se tourne le dos, on ne se parle pas, la relation ne va pas durer. Et d'ailleurs, c'est une relation d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'hypocrites spirituels. Devant les hommes, on fait comme si, mais dans la présence seule avec Dieu, on ne sait même pas quoi lui dire. On ne sait pas comment lui parler, on n'a plus de relation. On aime quand, peut-être que je sais prêcher, j'aime quand on me demande de prêcher. J'aime qu'on me demande de modérer parce que ça me donne de pouvoir avoir une bonne conscience dans mon esprit comme quoi je suis en train de faire des choses pour Dieu. Je connais tes œuvres, je sais ce que tu es capable de faire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est une question d'amour. Tu peux écrire dans les commentaires love. C'est une question de premier love. Premier love. La relation entre un homme et une femme avant d'être au mariage, avant d'être célébré devant le maire, devant les institutions, avant qu'il y ait des témoins, des invités, ça se passe en tête à tête. Ça se passe en tête à tête. Donc, la véritable relation que Dieu va avoir avec toi, ce n'est pas la célébration à l'église, ce n'est pas le mariage, les noces devant tout le monde. C'est ce qui se passe quand vous êtes dans le secret, ce que vous vous dites. Je ne peux pas programmer un mariage si je ne me suis pas accordé avec ma femme. Je ne peux pas programmer un mariage, inviter des gens ou prétendre vivre mon mariage lorsque c'est non. Le véritable mariage se passe dans le secret. Le véritable mariage, ce n'est pas quand on vient filmer et puis il y a des danseurs, il y a des comment on appelle ça, des flash mobs, les gens viennent. Le mariage, ce n'est pas ça. C'est juste une célébration.
L'union, l'unité, la communion, c'est pas ça. C'est juste une célébration. D'ailleurs, ça ne dure qu'une question de quelques heures au total. Mais le mariage, c'est toute une vie. C'est juste une petite partie. Et d'ailleurs, les mariés que nous sommes en train de célébrer le jour de leur mariage ne connaissent pas le mariage. Ils rentrent dans le mariage. C'est maintenant qu'ils vont découvrir. Et le vrai mariage, c'est quand ils sont seuls. La vraie union, c'est quand ils sont seuls. Frère, c'est ce que Jésus veut que tu gardes avec lui. Mais c'est ce que l'ennemi ou ta chair va vouloir déstabiliser. Si tu es juste un chrétien de célébration de samedi du mariage, et puis tu n'as aucune communion avec Dieu tout le temps de la semaine, même du dimanche, tu es un rétrograde. Parce que ta vie chrétienne de suite convaincue n'a pas commencé comme ça. Mais je refuse que cela soit ton partage au nom de Jésus. Voici quelques attitudes. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'il y a pas mal de choses que je veux te... J'ai des questions. Alors, je tiens déjà. Les membres de l'équipe EDD, vraiment, excusez-moi. Même les étudiants qui sont là, excusez-moi. Les 3 questions là, ce sont des questions tellement pertinentes que je n'aurai pas la possibilité de... Je ne vais pas accélérer dessus. Donc, je vais certainement démarrer la première question. OK? Je vais démarrer la première question. D'ailleurs, tant que Jésus ne revient pas, on est encore à l'école des disciples. Donc, la semaine prochaine, on va s'attraper. Donc, je tiens déjà à dire, si je n'ai pas répondu à la question 2, si j'ai la possibilité, j'ai le temps, OK. Mais si je n'ai pas répondu à la question 2, 3, ne soyez pas fâchés. OK? On va aller pas à pas et je pense que le Seigneur sait pourquoi il le fait. Gloire à Jésus. Sur Facebook, j'espère que nous sommes toujours en train de suivre. J'espère que nous aussi, nous avons de quoi noter et que nous sommes connectés à la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alors, quelques attitudes. Voici quelques attitudes. Quelques attitudes de rétrograde. Parce que si on se pose la question, est-ce que nous sommes des rétrogrades? Est-ce que... Je vais parler tout à l'heure de certains signes. Les attitudes sont forcément peut-être un peu rattachées aux signes, mais je vais plus développer la partie des signes. Je donnerai plus de signes pour facilement reconnaître. Mais je vais parler de quelques attitudes. Voici quelques attitudes. Quand je suis en train de dire les attitudes rétrogrades, ce sont des attitudes que tu ne dois pas avoir. Comment tu dois te protéger contre ça? C'est dans les 2 sens. Donc, suis bien l'enseignement. Ça peut t'aider de 2 façons, dans 2 angles différents. Ce que je suis en train de pointer du doigt, si tu te reconnais dedans, répands-toi. Même si tu ne te reconnais pas dedans, répands-toi quand même. Parce que dans tous les cas, on a besoin de repentance. Maintenant, fais en sorte que ce qui va être dit, ce ne soit pas des choses que tu pratiques. Ou bien des choses que tu envisages de pratiquer. Ou bien quand ça veut venir, tu vas savoir parce que ça va résonner dans ton esprit. J'en ai quoi? J'en ai 3? OK. 3 attitudes très rapidement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Voici les attitudes rétrogrades. Ce n'est pas forcément dans l'ordre, ce n'est pas forcément en fonction de ce qui est le plus important, quoi que ce soit. C'est juste 3 notes que j'ai mis. Alors, les rétrogrades ne dramatisent jamais leur situation. Les rétrogrades ne dramatisent jamais leur situation. Et ils trouvent facilement qu'il y a leur égal quelque part. Voici l'une de leurs phrases préférées. Je ne suis pas le seul à le faire. Je ne suis pas le seul. Les autres le font aussi. Ce n'est pas que moi. Pas que moi. Si l'autre fait, pourquoi moi je ne peux pas faire? L'autre a fait, on ne lui a rien dit. Pourquoi moi on est obligé de me dire quelque chose? Les rétrogrades ne dramatisent jamais en fonction de leur situation. Ils acceptent leur sort. Les amis, je vais insister dessus parce que le Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de gens. Ils acceptent leur sort. Ça veut dire qu'ils oublient que je l'expliquais tout à l'heure. La bataille est certes collective, mais il y a une partie de la bataille qui est individuelle. Et même le salut, lorsque tu te retrouves devant le Père, face à Dieu, tu n'es pas dans une question de mon c'est toi et le Père. Galates 6, le verset 5. Galates 6, le verset 5. Je ne sais pas si je l'ai donné. OK. Galates 6, le verset 5, nous faisons la lecture. Très simple. Je veux une personne pour la lecture, s'il vous plaît. Saint-Chiche, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, car chacun portera son propre fardeau. Oh, Saint-Chiche, est-ce que tu peux répéter encore une fois, s'il te plaît? Car chacun portera son propre fardeau. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La parole ne peut pas être plus claire. Merci pour le texte. Ça ne peut pas être plus clair que cela. Pour illustrer, j'aime bien le faire parce que c'est mon témoignage. Et je sais que peut-être il y a des gens qui vont se retrouver ici. Pour illustrer ce point que je suis en train de donner, je vais juste raconter une petite partie de mon témoignage. Une légère, infime partie. Saint-Esprit.
cette façon de penser, je ne suis pas le seul. Et tu te réjouis aussi du fait que tu trouves une personne qui a les mêmes attitudes que toi. Et vous vous renfermez dans une forme de... Il y a des gens même à l'église. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Il y a des gens à l'église qui sont à l'église. Hein. Ils sont à l'église. Ils savent qu'eux-mêmes, lui et lui, les deux, mais elle et elle, ils ont un péché commun. Et c'est ça qui les rattache. Ils ont des failles communes. Et c'est à cause de ça qu'ils se rapprochent. Pourquoi je dis ça? J'étais lorsque je suis arrivé à Toulouse en 2012. Quand je suis arrivé à Toulouse en 2012, j'étais dans une assemblée. Et au départ, je n'allais pas à l'église. J'ai quitté le truc. Et mon père m'a conduit dans une assemblée où il avait une amie, une sœur, une maman un peu. C'est elle qui nous a aidés même pour l'installation, etc. Elle était pasteur. Elle dirigeait une église. Quelques années après, l'église a fermé. Donc, elle dirigeait une église. Et donc, c'est comme ça qu'on nous a conduits. Comme on était à Abidjan et on allait tout le temps à l'église, il fallait que quand même qu'on arrive ici, qu'on fasse quand même quelque chose pour Dieu. Et moi, mon amour pour la musique en ce qui concerne les instruments n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis Abidjan. J'étais amoureux, en tout cas, je ne sais pas si on va dire addict aux instruments, mais en tout cas, c'était comme ça que j'étais. Et il s'avère que dans l'église de la maman en question, d'ailleurs, même quand je suis en train de remarquer, même dans mon témoignage, parce que j'ai fait 2 églises. Quand l'église a fermé, je suis allé dans l'église dans laquelle je suis jusqu'aujourd'hui. Mais ce sont les instruments qui m'ont attiré dans les églises au départ. Dieu a une façon d'attirer ses enfants dans sa maison. C'est particulier. Et moi, je suis arrivé dans l'église en question parce qu'il me manquait un instrumentiste. Alors, moi, c'était plus le piano, mais je touchais un peu à la batterie. Et il y avait un pianiste, il n'y avait pas de batteur. Donc, je suis allé comme ça dans cette église pour jouer à la batterie. C'est comme ça que je me suis reconnecté un peu à Dieu. J'étais dans l'église actif, mais moi, ce n'était même pas la rétrogradation, j'étais moi-même déjà, parce que je n'avais aucune relation avec Dieu. J'étais un païen, mais à une portion, vous n'avez même pas idée. Mais on m'a dit, viens, parce qu'on avait besoin d'un prix comme ça. On était là. Je faisais ce que j'avais à faire. Et puis un jour, le pianiste en question, bon, j'espère qu'il n'est pas en train de m'écouter, mais il n'y a pas des membres de sa famille. Le pianiste en question, ce n'était pas mon problème, frère, c'est pour me faire ce que tu veux. Le pianiste en question, il m'accompagne après une répétition, on finit le culte. Il m'accompagne et puis il dit, non, je lui demande de m'accompagner pour aller me couper les cheveux. Donc, je vais me couper les cheveux, sachant qu'à cette période, je dis, vous êtes un bon païen. Donc, tout ce qui était mauvais, je faisais. Je continuais, je fumais. Après, quand j'arrivais à l'église, je ne fumais pas. Voilà, M. Debo, mon frère dit, il va lui transmettre le lien. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas c'est quel genre d'esprit, hein, mais que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je fumais beaucoup à cette période, mais je me cachais, je ne fumais pas à l'église. Qui va fumer à l'église? C'est quand on sortait, etc., je faisais mes trucs. Et puis, on est parti se couper les cheveux. Moi, il était à l'extérieur, il était sorti un petit temps. Et moi, je suis sorti après, parce qu'il y avait du monde, etc. Donc, il y avait plein de gens dans le truc. Et quand je suis sorti, il y a un moment donné, je le cherchais, je ne le trouvais pas parce qu'il était en train de peut-être passer un coup de fil quelque part. Donc, je me suis dit, OK, j'avais envie de fumer, c'était impressionnant. Je fumais énormément. Donc, je me suis dit, bon, le temps qu'il arrive là, le temps qu'il vienne, je vais allumer ma cigarette et puis il a commencé à fumer. Comme ça, je fume un peu, il fait, voilà, le temps de passer le temps, etc. Je fume et puis quand il vient après, tranquille. Donc, je me suis mis dans un petit coin et il a commencé à fumer. Ça n'a même pas fait 1 minute, le petit était devant moi. 10 minutes, il a quel problème. Je dis, tous les endroits qui sont ici, là, c'est et puis je me suis mis dans un coin, c'est pas comme si c'était devant le truc, hein. Caché un peu dans un petit coin, de façon, il est venu, c'est pas qui lui a dit qu'il était là-bas. Donc, je pensais qu'il allait arriver vers moi pour dire, hey, mais pourquoi tu fais ça? Donc, toi aussi, tu fumes. Mais c'est pas bien, tu vas à l'église. Donc, quand il est arrivé comme ça, devant moi, quand je l'ai vu, j'étais en train de fumer, quand je l'ai vu, j'étais à 2 doigts même de jeter. Après, je me suis dit, bon, dans tous les cas, bon, il était plus jeune que moi, je l'appelais mon petit, donc il dit, bon, si c'est lui, si c'est que lui, ça va. Les amis, je ne vais pas faire trop long pour le témoignage. Quand il m'a vu, c'était sa délivrance. Mais lui-même, c'était un grand fumeur. Ça veut dire que quand il m'a vu, là, il s'est dit, hé, au moins, j'ai trouvé un gars qui me comprend. J'ai trouvé un gars avec qui je peux passer les après-midi. Parce que lui aussi se cachait pour faire ses bêtises. Je suis en train d'insister. Nous étions 2 dans l'église, ce n'était pas à l'extérieur, nous 2 dans l'église. Et puis, le pianiste, c'est-à-dire que les accords même qu'on jouait, même tout ce qu'on faisait, c'était dans la fumée. Dès lors qu'on a fini c'est-à-dire qu'on s'est croisés là,
Il a vu que j'ai fumé. Ah, mais tu fumes. Ah, moi aussi. Ah, mon gars, mais tu sais que j'essaie d'arrêter en main. Hein. J'essaie d'arrêter, c'est un peu compliqué. Il dit oui, mais moi-même, j'essaie d'arrêter aussi. Mais il dit, bon, tu n'as pas une cigarette? Moi, j'avais mon paquet. Il dit, tiens. Donc, c'est comme ça que je vois maintenant le pianiste en question était un vrai fumeur. Ça veut dire que je connaissais ses talents de pianiste, mais j'ignorais sa capacité à absorber la cigarette. C'était impressionnant. Un enfant, peut-être il est peut-être 3 ans, 4 ans de moins, mais 2 ans de moins que moi. Mais il faut le voir en train de fumer. Voilà, les instrumentistes en feu. Qui a écrit ça? Mais vous n'êtes pas concentré. Hein? J'ai dit, il faut nous voir en train de fumer. Puis on parle de choses là, on ne parle plus de la répétition. On parle maintenant de nos vies. Ah, mais comment tu as commencé à fumer? Je suis en train de dire ça, ça me fait rire parce que c'est tellement absurde. Mais qu'est-ce que ça? Où est-ce que ça nous a conduit? On a créé un duo. Je ne sais pas comment vous expliquer. Un duo dangereux dans l'église. Mais dangereux. Ça veut dire que nos vieux démons là, c'est du même si j'étais sur le point peut-être arriver à l'église, un peu, j'allais diminuer, peut-être que le Seigneur a fait grâce. Mais le fait que je trouve quelqu'un qui est dans la même situation que moi, ça m'a encouragé. Donc ça veut dire si elle devait arrêter peut-être dans 1 mois, dans tout, ça a continué. Et puis on a quitté, on a laissé la cigarette, on était dans la drogue, on a laissé la drogue, on s'en fait les bêtises ensemble, mais des bêtises ensemble. Donc il était tout le temps avec moi. Parce que ce que je faisais là, j'avais besoin, c'était une alliance diabolique. J'avais besoin de ne pas être seul. Parce que mon frère jumeau, en tout cas, lui, il avait ses péchés, mais il n'était pas dans ce genre de trucs-là. Dieu l'a préservé. Donc, j'étais un peu seul. Je dis, mais pourquoi c'est moi seul? Donc, il a trouvé un autre jumeau. Il y a des combinaisons comme ça dans l'église qui se font. Quand vous voyez 2 frères qui aiment trop marcher ensemble, ce n'est pas parce qu'ils aiment trop le livre des gens, ils méditent bien. Ce n'est pas forcément ça. Ils ont un truc en commun. Quand ils quittent l'église, là, ils savent où ils vont. Je vais commencer à bien regarder, guetter les gens maintenant, les duos. Il y a des duos diaboliques comme ça dans les églises. Des rétrogrades terribles et puis marchent ensemble. C'est une erreur à ne pas faire. Je vais arriver dessus tout à l'heure. Par la suite, Dieu m'a fait grâce. Je vous dis ça aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce, moi, de revenir sur le chemin. Mais mon frère, mon ami en question, il est encore dans le monde. Mais c'est encore plus dangereux. Et je m'en veux. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines choses qu'il avait laissées. À cause de moi, il a repris ça. Il n'est même plus à Toulouse, il est parti dans son pays d'origine, etc. On n'a même plus les contacts. Mais je vois des fois, par ses photos, par ses frères, je vois ses frères et tout. Quand on me raconte cette manière, ça me fait de la peine. Il a la chose de Dieu. Mais Dieu, là, à cause de certaines combinaisons comme ça, il a trouvé un gars, il a dit, mais lui, il fait ça. Il joue bien. Il a apprécié dans l'église. Et puis, il fait ça. Pourquoi moi, je ne fais pas ça aussi? Beaucoup de personnes sont dans ça. Beaucoup de personnes sont dans ça. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, nous allons nous retrouver seuls devant Dieu. Nous allons nous retrouver seuls devant Dieu. Sans notre mari, sans notre femme, sans nos enfants, ni même notre pasteur. Ce qui s'est passé ou ce que tu entretiens dans le secret, quand personne ne te voit, tu vas devoir rendre des comptes. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de la peur pour te donner de culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est une réalité. La parole de Dieu, c'est la vérité. On ne doit pas essayer de la cajoler. Quand quelqu'un dit « je ne suis pas seul », il est en train de vouloir cacher ses défauts et les justifier parce que, ou par le fait qu'il y ait une autre personne qui fasse la même chose que toi. Le deuxième truc qui est un peu en lien avec ça. Voici ce que les rétrogrades se disent assez souvent. J'ai le temps. Jésus ne va pas revenir maintenant. J'ai le temps de me repentir. J'ai le temps de revenir. Ceux qui ne dramatisent pas là, voici la suite de leur phrase. J'ai le temps de faire. Je suis jeune. Ils ne mesurent plus l'état d'urgence. Matthieu 4, le verset 17. Matthieu 4, le verset 17. Bernica, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia, gloire à Dieu. État d'urgence. État d'urgence. Jésus dit, « Repentez-vous. » Pourquoi on doit se repentir? Ce n'est pas uniquement parce qu'on est trop conscient de ce qu'on a fait, et puis, etc. C'est vrai que ça, c'est bien. On doit être en ordre avec Dieu. Mais dans cette phrase, il y a aussi le facteur temps qui est important. Repentez-vous parce que il y a un temps qui est en train de se rapprocher. Le temps avance. Le temps que tu penses avoir, tu ne l'as plus. Je ne sais pas si, comme moi, il y a des personnes qui se rendent compte que les vieux ne meurent plus aussi vite que les jeunes. Les jeunes qui pensent qu'ils ont tout le temps devant eux, ils ont la possibilité de se repentir. Ils ont la possibilité de changer de vie. Non, quand je vais sortir de là, le temps que tu penses avoir, tu risques de ne pas l'avoir. Parce que tu ne maîtrises pas le temps.
Tu connais même pas, tu ne connaissais pas le jour de ta naissance. Ta date d'anniversaire, que quand ça vient, tu dis, n'oubliez pas mon anniversaire. Hein. Ma date d'anniversaire, c'est tout, je veux mon cadeau. La date d'anniversaire, c'est parce qu'on t'a dit. Tu ne savais même pas. C'est de la même façon que le jour de ton départ sur cette terre, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sauras pas. Et le danger qu'on a, c'est que beaucoup de personnes sous-estiment le facteur temps, l'état d'urgence dans lequel on est. On se dit, on a le temps de revenir. Frère, tu n'as pas le temps. Maman, tu n'as pas le temps. Papa, tu n'as pas le temps. Enfant, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Nous sommes dans un état d'urgence. Plusieurs pensent qu'ils ont le temps. Je vais peut-être même vous choquer. Je vais donner ça sur la base de la parole. Amos 4, le verset 12. Amos 4, le verset 12. Amos 4, le verset 12. Christophe, s'il vous plaît. Écoutons ça. Je lis la parole de Dieu. Amos 4, le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsqu'on nous incite à ce qu'on puisse se préparer, c'est que la rencontre n'est pas très loin. Beaucoup de personnes se préparent ou aiment préparer leur mariage. Ils sont focalisés sur la préparation de leur examen, focalisés sur la préparation de leur voyage. Ils s'investissent dans tout type de préparation, sauf la préparation du retour au Seigneur. Sauf le jour où ils vont rentrer en tête à tête avec Dieu. Qu'est-ce qui t'occupe? C'est dans quel domaine tu te prépares le plus? Dans quel domaine? Je ne suis pas en train de dire de ne pas te préparer pour tes examens parce que tu vas échouer. Et quand tu vas échouer, ce n'est pas là. Moi, dans mes diplômes. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Mais quand tu es en train de te préparer sur toutes ces choses-là, pourquoi tu ignores la préparation que tu as, la préparation de la rencontre avec Jésus? Pourquoi? Pourquoi? N'oublions pas que le retour de Christ est inattendu. Inattendu. 1 Thessaloniciens 1, le verset 5, le verset 1 à 5. 1 à 5 ou à 3. Je ne sais plus trop. Saint-Tige, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Alléluia. Regardez, la parole est formelle. La Bible est formelle. La Bible est formelle. Ok, la team, donnez-moi 2 Pierre 3, le verset 8. Je vais combiner les deux, après je vais y aller. 2 Pierre 3, le verset 8. Pour ce passage, je vais le lire. Je vais le lire. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Merci pour le texte. Alors, pourquoi je suis en train de parler de ça? Je suis en train de te donner de réaliser que nous sommes dans un état d'urgence. Les amis, lorsque nous sommes dans un état d'urgence, les actions ne sont plus les mêmes. Les réflexes ne sont plus les mêmes. Quand vous voyez les ambulanciers qui arrivent prendre une personne, quand vous voyez leurs attitudes, vous vous rendez compte que de ce qu'on appelle l'urgence. Dans l'urgence, là, c'est pas forcément... Il y a des choses que tu avais l'habitude de faire en un jour. Tu n'as pas le temps de faire ça en un jour. C'est rapide. Le temps que tu penses avoir, tu n'as pas le temps parce que tu sais que le temps est compté. Jésus dit, il est sur le point de revenir. Et pourquoi j'ai parlé de 1000 ans? 1000 ans sur cette terre et un jour égale à un jour dans les cieux. Quand j'étais en train de méditer sur ça, il y a un homme de Dieu, Papa Karambiri, qui a ouvert mon esprit dessus. Et ça m'a donné de rentrer dans une forme de méditation. Cela veut dire, si 1000 ans, un jour chez Dieu, est comme, ou peut-être plus que 1000 ans sur la terre, je me suis dit, mais il se peut que depuis la création, depuis que Dieu a fait la création, depuis, peut-être même chez Dieu, ça fait même pas 3 semaines. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que, bon, on sait qu'il y a eu les 7 jours. Alors, est-ce que les 7 jours qui sont marqués dans la Genèse, la création, etc., l'homme le 6e jour, est-ce que c'était les jours en mode homme ou bien c'était les jours en mode selon Dieu? Donc, si c'était 6 jours selon Dieu, ça veut dire que c'était 6000 ans.
Mais s'il était un seul jour, bref. Mais pourquoi je suis en train de penser à ça? Le Seigneur me donne d'aller plus loin. Jésus est venu sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il est retourné vers son Père. Mais dès qu'il est retourné, quand vous lisez les écrits, et même les apôtres, lorsqu'ils ont continué à prêcher, ils ont continué à parler de Jésus, il était parti, mais quelques temps après, ils ont déjà commencé à parler, à prêcher de son retour. Écoute-moi très bien. Il remonte. Quand il remonte, juste quelques temps après, son retour est déjà prêché. Cela m'a poussé une forte méditation. Je me suis dit, mais Harry, il n'est pas. À peine il est parti. On nous annonce déjà qu'il est sur le point de revenir. Certains même qui précisent qu'il est à la porte. Il est à la porte. Alors je me suis dit, mais peut-être que ce n'est même plus une question de jour dans le ciel. Peut-être que c'est une question de minutes dans le ciel. Il se peut que ce soit une question, parce que si on insiste sur la préparation, alors aujourd'hui nous sommes 2000 ans après Jésus. 2000 ans après Jésus. Donc ça veut dire que dans le calendrier ou dans la montre du ciel, c'est 2 jours. 2 jours, écoutez-moi très bien. Ce qui veut dire que dès lors que le Christ est remonté, on a déjà commencé à annoncer son retour. Et je sais que dans sa dimension de Dieu, il n'a pas besoin de trop de temps pour se préparer. Il n'a pas besoin d'énormément de temps pour se préparer. Dès qu'il est monté, on dit qu'il est en train de revenir. Alors, ça fait 2 jours. On est dans le 2e jour, selon Dieu, dans le 2e jour. Et on nous insiste, les dernières prophéties qui sont en train d'arriver, on dit, mais il est déjà à la porte. Il y a déjà la trompette dans la bouche. Frère, ça n'engage que moi. Je ne sais pas si 3 jours va le trouver. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va arriver en 3000. Je ne sais pas. Et en tout cas, ça n'engage que moi. Peut-être que ça sera juste une question de 2 jours et puis quelques heures chez lui. Donc peut-être, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous transmettre ce qu'il y a dans mon cœur. Il est sur le point de revenir. Il est sur le point de revenir. Il peut revenir à tout moment. Peut-être que tu n'auras même pas le temps de te marier. Il se peut que tu ne termines même pas tes études. Les études qui passent avant ta relation avec Dieu. Il se peut que tu ne termines même pas tu ne construis même pas ton immeuble. Ce qui te prend, qui te prend toute ton énergie, je ne sais pas, tu as la tension. Quelle tension? Tu as la tension parce que tu n'as pas encore réalisé quelque chose au pays. Tu as la tension parce que tu n'as pas encore fait quelque chose pour tes enfants. Tu n'as pas laissé l'héritage. Si Dieu veut, il laisse. Ce n'est pas grave qu'il ne laisse pas mon héritage, mais que je puisse avoir l'héritage qui est dans les cieux. C'est une question de priorité. Qu'est-ce que tu mets en priorité? Ta relation avec Dieu ou la relation, les choses qui sont sur cette terre? Ce qui est sur la terre passera. Il y a une seule chose qui ne passera pas, c'est lui. Il est en train de revenir. Alors je m'adresse à toutes les personnes qui pensent qu'elles ont trop le temps. Et même si Jésus ne revient pas, toi tu peux repartir. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je peux finir de vous prêcher comme ça, et puis vous allez voir demain sur un statut, le pasteur Pierre est retourné dans les cieux. Je ne sais pas. Toi non plus, tu ne sais pas. Raison pour laquelle, nous, notre préparation en ce qui concerne le retour de Christ, ça ne doit pas être, c'est une question de tous les jours. Chaque jour, tu dois veiller sur ton. Chaque jour, tu dois veiller le plus sur ta relation avec Dieu. Sur ta relation avec Dieu. Et le monde même fait en sorte que nous soyons plus focalisés sur ce qui se fait en dehors de notre chrétienté, notre relation, même le travail. Le travail prend tout notre temps. Tu vas commencer le matin, tu finis, je t'assure, frère, trouve, crée le temps pour Dieu, crée le temps pour Dieu. Développe ta relation avec le Seigneur. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Voici comment les rétrogrades pensent. Ils ne mesurent pas le temps d'urgence. Même lorsqu'ils tombent dans le péché, ils ne sont pas pressés d'en sortir. L'autre fait, Dieu va m'aider. Parce que je ne sais pas si dans leur songe, ils ont déjà vu Jésus descendre comme ça pour venir prendre leur main pour enlever la cigarette. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu ça. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu Dieu descendre du ciel et puis t'empêcher de rentrer dans la chambre de la fille avec qui tu forniques. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Mais si c'est ce que tu attends, tu vas attendre longtemps. Et peut-être que Jésus va venir te trouver dans ça. Il y a une chose qui me fait encore plus mal, qui me fatigue et qui me pousse à prêcher avec autant de dévotion. Autant de dévotion. Si Jésus ne revenait pas et que c'est nous qui étions obligés de repartir,
Dans quelle situation, dans quelle posture va-t-il ou nous allons nous retrouver devant lui? Parce que si Paul dit, et par Paul, je vais englober les disciples, si la mort pour nous disciples est un gain, la mort pour un rétrograde est une perte, un échec. Quel échec de partir dans ces conditions? Quel échec de partir dans ces conditions? Tu as connu Jésus, tu as servi Jésus, je connais tes œuvres, tu parles en langue comme personne ne parle, tu imposes les mains, tu prophétises comme personne ne prophétise. Tu as fait beaucoup de choses pour Dieu, mais à cause d'un plaisir, à cause d'une action, à cause d'un manque de pardon, à cause d'une mauvaise disposition du cœur, tu rates le ciel. À quoi ça sert de servir régulièrement dans l'église et de mourir en état de rétrogradation? C'est l'image de ce qui est arrivé aux vierges folles. 10 vierges censées dans le même bateau, mais 5 d'entre elles étaient insensées. Elles avaient toute l'huile à un moment donné. La Bible précise qu'elles n'en avaient plus. Cela nous donne de réaliser qu'elles en avaient. Les folles n'avaient plus d'huile au moment le plus important de leur vie. Au moment le plus important de leur vie. Peut-être que l'année d'avant, elles avaient. Le mois d'avant, elles avaient. Quelques semaines avant, elles avaient. Mais à un moment donné, au retour de Christ, il n'y avait plus rien. Elles n'ont pas pu tenir jusqu'à la fin. Elles ne sont pas rentrées. Ton problème, ce n'est pas que tu n'as pas. Ton problème, c'est que ce que tu as, tu l'as laissé derrière. Ce que tu as reçu. La rétrogradation, ce n'est pas... Ça s'adresse à qui spécialement? Ça s'adresse à des personnes qui ont déjà connu une relation avec le Seigneur. Ça ne s'adresse pas directement à ceux qui n'ont jamais connu la relation avec Dieu. Ça s'adresse à des personnes qui ont reçu une dimension particulière et qui ont abandonné le premier amour, comme l'église d'Éphèse. À quoi ça sert de mener tout ce combat sur cette terre, de prêcher, évangéliser, et à cause d'un moment de ma vie, une période de faiblesse, je rate le ciel? Les amis, ne négligeons pas les actions que nous posons. Nous croyons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous nous appuyons certainement sur la grâce. D'ailleurs, voici la troisième attitude des rétrogrades. Il s'appuie uniquement sur la grâce. Dieu m'aime trop pour me punir. Leur passage préféré, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Même nous les mondains, là, il nous aime aussi, c'est pas grave. Il est prêt à tout. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas les punir parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est amour. Son fils Jésus, venu sur la terre, Dieu lui-même, mais dans la personne de son fils, venu sur la terre, son père l'a laissé agoniser, pleurer jusqu'à des grumeaux de sang sont sortis de lui. Il n'a pas arrêté la douleur. Il n'a pas arrêté. Ce n'est pas parce que Jésus avait péché, mais c'est parce que Jésus devait porter le poids de ceux qui ont péché. Maintenant, imagine-toi qui a péché. Il y a des douleurs que tu vas ressentir. Imagine-toi qui as péché. Il y a des douleurs que tu ressentiras. Écoutez-moi, la nature de Dieu est comme deux parties de la même pièce. Pile et face. Il a un côté amour, mais il a un côté aussi très dur, très juge. Très dur, très dur. Il est le Père, mais le Père aussi châtie. Le Père aussi corrige. Le Père aussi tape. Et quand il tape, ça fait plus mal que la mère. Je ne sais pas quel type de père vous avez eu. Moi, les fois où mon père m'a tapé, j'ai senti que c'était lui le chef de la maison. J'ai senti que, quand on dit c'est vraiment l'homme, oui, ce n'est pas dans la bouche, dans la dureté de sa main, et puis dans la force qu'il pouvait dégager. Ma maman m'a frappé une fois, mais j'ai senti que c'était ma maman. Ce n'était pas pareil. Mais quand le père frappe, quand le père tape, Jésus pleure. Si tu peux enlever cette coupe de moi, le père fait comme s'il n'entend pas. Son téléphone est sous silencieux. Il n'entend pas. Dieu va te faire, et Dieu peut, à cause du péché, tu peux vivre ce genre de choses. Tu cries à Dieu, ça te fait mal. Dieu fait en sorte les douleurs que Jésus a vécues là. Parfois, il y a certaines épreuves. Écoutez-moi, il y a certes des épreuves qui ne viennent pas toutes les épreuves ne viennent pas du diable. C'est vrai. C'est vrai. Je vais insister dessus. Il y a des épreuves qui viennent du diable. Comme Job, il peut dire, ouais, je tente le, etc. Mais il y a des choses, c'est Dieu qui permet ça. C'est lui. C'est lui qui permet. On a parlé au début de l'école des disciples. C'est des enseignements qu'on va recevoir par la suite. On a parlé des sortes de malédictions. Malédiction, ce n'est pas forcément ce qui est mal dit. Ce qui est mal dit. Ou bien dit avec dureté, comme une sentence. C'est Dieu qui fait ça.
Si tu respectes mes commandements, voici ce qui va venir. Si tu ne respectes pas, voici ce qui va venir. Voici ce qui viendra. Dieu peut taper très fort. Il peut taper très fort. Romains 6, le verset 15. Certains pensent que Dieu les aime trop pour les punir. Frère, ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec la grâce. Nous lisons Romains 6, le verset 15. Esther, s'il vous plaît. Oui, j'ai lu la parole de Dieu. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Loin de là. Loin de là. Voici ce que Paul dit. Ne faisons pas de la grâce un prétexte pour vivre dans le péché et de continuer à vivre dans le péché, d'accepter notre état de rétrogradation. La plupart des rétrogrades, comme on le disait tout à l'heure, s'appuient sur ça pour défendre leurs actions. Pour défendre leurs actions et pour justifier leurs actions. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Les personnes qui obtiennent miséricorde, ce sont les personnes qui ne cachent pas, qui ne cajolent pas leurs péchés. Quand ils ont fait quelque chose, ils sont prêts à... Ça veut dire que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents ici, mais quand un enfant fait quelque chose et puis il n'a pas caché, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin, l'information n'a pas besoin de venir de sa maîtresse. L'enfant, même avant sa maîtresse, vient devant toi pour te dire, papa, voici ce qu'il a fait. Quand la maîtresse va venir pour essayer le truc là, tu sais déjà. C'est la même chose qui se passe avec le diable. Le diable vient nous mettre devant le trône de justice pour nous disqualifier devant Dieu. Et le père peut s'arrêter pour dire, tu n'as pas besoin de venir devant moi. Mon fils m'a déjà dit. Il a déjà confessé, je lui ai déjà pardonné. Le diable est dans la confusion. Confusion. Mais quand tu es dans un confort et que tu te dis, tranquille, j'ai le temps, les autres le font. C'est la grâce. Il y a des serviteurs de Dieu qui manifestent l'onction. Mais ils sont dans l'impudicité, la fornication, le mensonge, même la sorcellerie, la magie. Si c'est eux que tu prends comme exemple, gloire à Dieu. Continue. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas nous tous on va rentrer. Ce n'est pas parce que je prêche que je vais forcément rentrer. Je dois veiller sur ma relation avec Dieu. Je dois veiller sur ma relation avec Dieu. Veille sur ta relation avec Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde ça. Que tu ne sois pas laxiste, que tu ne sois pas aveuglé par ce qui se passe autour de toi, mais que ton regard soit focalisé sur Christ. Alors, la première question à laquelle je vous réponds, est-ce que les membres de l'équipe ont le visuel? Alors, c'était pas... OK. La première, gloire à Dieu. C'était comment détecter l'arrivée d'une rétrogradation spirituelle. Merci beaucoup. Comment détecter l'arrivée d'une rétrogradation spirituelle? Alors, je pense que c'est que ça que je pourrais toucher aujourd'hui, et peut-être même pas en long et en large, mais je donnerai juste ce que je pense par rapport à ça, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour le jour. Que je ne veux pas trop tarder. J'aimerais juste à la fin qu'on puisse prier et prendre le temps de donner les annonces pour ne pas courir par la suite. Dans tous les cas, je pense que ce que le Seigneur et Saint-Esprit est déjà en train de donner là, depuis quelques minutes, on a démarré. C'est en train de faire un travail dans le cœur de plusieurs. Un travail dans le cœur de plusieurs. Et je t'en supplie, tu connais quelqu'un de ta famille, tu connaissais si tu sais que la personne a perdu un peu son zèle, il n'y a rien de plus, envoie-le le lien, même si c'est en replay. Écoute, Dieu a un message pour toi. Faisons ce travail-là. Jadebra oskenderia ramainderebros. Kalinderia katepra iskenderi bado shadaba. Alors, comment détecter? Le comment détecter me parle particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici des signes. Il s'agit ici des symptômes pour détecter une éventuelle rétrogradation. En parlant de symptômes, je ne peux pas parler de symptômes si je ne fais pas une petite introduction, une approche sur la médecine. Dans le domaine de la médecine, je ne sais pas s'il y a des médecins qui sont là. Je pense qu'il y a certaines de l'école des disciples qui sont dans le médical, je pense. Bon, si tu es dans la médecine, tu es dans le... Tu vas savoir un peu de quoi il parle. Jadabra zegedeva. Dans le domaine de la médecine, un symptôme est un indice extérieur de quelque chose de dangereux qui peut se passer à l'intérieur. Souvent, lorsque vous cherchez quelque chose qui est caché, vous devez rechercher des indices. Dans la médecine, lorsque tu viens comme ça, il va chercher à voir, le médecin va souvent te poser la question avant de trouver ton mal. Te poser la question, il va insister sur les symptômes. Comment tu te sens? Quels sont les symptômes que tu ressens? En d'autres termes,
à partir de ça qu'il sera capable de détecter ce qu'il y a dans la profondeur. Les signes et les symptômes aident les médecins à faire un bon diagnostic. Et ce que tu dois savoir avec un symptôme, c'est qu'un symptôme pour le médecin a une grande importance. Mais un symptôme n'a pas de sens et n'a pas d'importance pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont aucune connaissance dans le domaine de la médecine. Pour eux, ce n'est pas important. Mais pour celui qui a de la connaissance, il ne néglige pas la connaissance et le savoir. Un symptôme détecté tôt ou plus tôt peut sauver une vie. Et Osée 4, le verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Le manque de connaissance peut emmener à la mort. Le manque de connaissance peut pousser à la rétrogradation et finir dans la mort spirituelle. Ce dont tu as besoin, c'est une dimension, c'est une question de révélation, c'est une question de connaissance. Des fois, des boutons sur la main peuvent annoncer une maladie au foie. Pourtant, il n'y a aucun lien direct entre la main et le foie. Qu'est-ce que la main a à voir avec le foie? Ils sont même peut-être éloignés. Pourtant, les deux sont liés. Voici comment plusieurs négligent les signes et les symptômes et finissent par mourir, rétrogradés parlons spirituellement. Il y a des choses qui viennent, tu les vois venir, mais comme tu n'as pas la connaissance, comme tu n'as pas le savoir, comme tu n'as pas la connaissance des symptômes, comme tu n'es pas expert dans la matière, tu n'es pas conscient que la douleur au pied peut te donner un cancer. Tu n'es pas conscient que le fait que tu manges d'une certaine façon peut te, le petit bouton qui est monté sur ton nombril, là, ça peut te pousser à une cirrhose de foie. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des diagnostics. Je ne sais pas si vous avez vu comme ça. Le médecin, il touche un peu, il regarde ton oreille. C'est-à-dire, tu dis tu as un palu, tu as mal à la tête. Hein. Et puis, il est sur tes pieds. Il est en train de regarder tes pieds, il y a ton côté. Il prend ta main. Des fois, pour nous, c'est insignifiant. Mais lui, il sait ce qu'il fait. Et le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Lorsque j'étais en train de méditer sur ça, il me dit, voici comment beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont rétrogrades, mais le sont parce qu'elles négligent et elles ne connaissent même pas les symptômes et les signes qui viennent. Quand tu négliges des signes, ça veut dire pour toi, ça n'a pas de sens. Quand on va te parler de certaines choses, tu vas dire, oh, vous connaissez tout quoi. Vous êtes trop spirituel. Bon, si j'ai fait ça, est-ce que ça c'est un péché? Et voici comment les gens justifient ça. Montre-moi le passage dans la Bible qui nous interdit ça. Montre-moi le passage dans la Bible. Si ce n'est pas écrit, c'est que je vous assure que si Jésus devait tout écrire, tu n'allais pas lire. Tu n'allais pas lire. Il y a des choses que le Seigneur va te révéler. Il y a forcément un fondement biblique, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Voici comment beaucoup justifient leur péché parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc. Donc, ils acceptent de porter certains symptômes, certains signes, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de courir vers la mort. En tant que chrétien, tu dois veiller sur ta vie de prière. En parallèle avec la médecine, tu dois souvent faire un bilan de santé spirituelle. Ne néglige aucun détail de ta vie spirituelle. S'il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu fais, mais tu fais. Pose-toi la question. Il n'y a rien de ce qui se passe dans le spirituel qui est anodin. Rien. Voici quelques personnes qui avaient décidé de ne plus regarder certains types de films. Ça n'a pas de... tu dis, mais ça, c'est du divertissement. Et ça, c'est juste un peu de... Hein? C'est juste une question de 30 minutes, ça va faire quoi? Ce que plusieurs ignorent, c'est que chaque sens, comment je peux le dire de façon simple? Tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, ce sont des portes ouvertes. Des portes ouvertes aux esprits. Des portes ouvertes. Je ne suis pas en train de dire uniquement au diable. Des portes ouvertes. Dieu passe par là, mais le diable peut passer aussi par là. Dieu passe par là, le diable peut passer aussi par là. Voilà pourquoi le diable va mettre à tes yeux, va sous-estimer certains symptômes dangereux à tes yeux et faire en sorte que c'est normal. On veut vivre une vie chrétienne de 2.0, une vie chrétienne de olé olé, une vie chrétienne de simple. On n'est plus prêt à payer le prix. On veut être facilement et on rentre même dans la compromission. Chrétien, mais regarde des films érotiques. Chrétien, écoute des musiques qui sont sales. Chrétien et qui se retrouvent dans des milieux bizarres. On est chrétien, on est disciple. Quelle forme de... Et puis on néglige les signes. On ne les voit pas venir. On néglige les signes. Quand il y a une personne qui est un peu plus experte, quand il y a un médecin, quand il y a un pasteur, quand il y a un responsable, quand il y a une personne qui vient te dire, frère, fais attention, tu coupes avec la personne.
Tu coupes avec la personne. Pourquoi? Parce que la personne tu as l'impression que la personne veut te distraire. Tu as l'impression que la personne est trop spirituelle et elle est toute sainte. Donc, tu coupes avec la personne. Et quand tu coupes avec la personne, tu continues à faire quelque temps après, tu vois que tu as rétrogradé. Toi qui pensais que c'était ton sorcier, c'était quelqu'un qui venait te tendre la main pour te sortir de là. En fait, tu es en train d'avancer sur un chemin à les yeux bandés. Lui, ses yeux étaient ouverts. Fais attention là où tu es. D'ailleurs, même si je suis passé par là, fais attention là où tu es, là où tu es en train de passer. Là. Fais attention, fais attention, fais attention. Non, 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 je ne fais pas attention. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. On me juge. Et d'ailleurs, ça fait partie, mais tu es en train d'avancer sur mon message, mais j'allais venir là-bas. On me juge. On me juge, non. Et ils sont aussi, ils me jugent. Me jugent. On ne te juge pas, on te dit la vérité, frère. On est en train de te prêcher la parole. On te dit la vérité. On te dit la vérité. On te prêche la parole, on te prêche la Bible. On te prêche la parole. Sœur, on te prêche la parole. Alors, si tu négliges les symptômes, tu peux facilement retourner. Il y a des signes et des symptômes qui sont évidents, qui viennent petit à petit. Alors, je vais juste les brosser très rapidement, mais je vais plus parler des signes qui ne sont pas évidents. Pourquoi? Parce que quand ça ne ressemble pas à quelque chose qui peut attirer à la rétrogradation spirituelle. Peut-être que tu vas trouver aucun lien entre le spirituel et ce que je vais dire. Pourtant. Pourtant. Alors, les moins évidents, non, les plus évidents, c'est en ce qui concerne les activités spirituelles. Il y a des signes qui sont palpables. On peut les citer entre autres. Le manque de désir de prier. Ça vient comme ça. Ça vient un peu. C'est-à-dire, écoutez bien, quand je suis en train de dire le manque de désir de prier, je n'ai pas dit le manque de prière. Alors, peut-être que c'est moi qui m'exprime mal. Ou la baisse dans la flamme, la baisse dans l'amour de la prière. C'est que ton problème, ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries. Ton problème, ce n'est peut-être pas que tu ne médites pas. Bon, quand tu es arrivé à ne plus méditer, là, c'est une autre dimension. J'espère que toi, tu sais déjà. Si tu es arrivé à cette époque-là, c'est que toi, on n'a même plus besoin de t'expliquer, tu sais dans quelle étape tu es, que Dieu t'aide à sortir de là. Mais il y en a certains, ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ils prient. Ce n'est pas qu'ils ne méditent pas, ils méditent. Mais ils ont perdu la flamme de la méditation. Ils méditent par mécanisme, non pas par amour pour le Dieu qui écrit, non pas par amour par la connexion. Souvenez-vous que ce que Dieu est en train de reprocher, ce n'est pas... Il dit, tu as perdu ton premier amour. Il insistait sur la dimension de l'amour. Eux, l'église de Éphèse, ce n'était pas une question d'activisme. Ils faisaient, mais ils n'aimaient pas en faisant. Ils faisaient, mais ils avaient perdu l'amour qui te pousse à faire. Si ce ne sont pas des choses si ce n'est pas l'amour qui te pousse, tu fais du bruit dans les oreilles de Dieu. Tu fais du bruit, cymbale qui retentit non-stop. Cymbale. Quand tu viens servir même à l'école des disciples, si ce n'est pas l'amour qui te pousse, arrête de servir. Quand tu vas servir dans ton église, si ce n'est pas l'amour qui te pousse, arrête de faire. Parce que ce que tu es en train de faire là, si tu penses que ça plaît à Dieu, tu te trompes. Va lire 1 Corinthiens 13, tout le chapitre. Va lire. Lis. Ce que je reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce sur quoi j'insiste, c'est sur la femme qui brûlait à l'intérieur de toi avant de poser des actions. Si cette flamme est en train de partir, tu es sur le chemin de la rétrogradation. Je vous assure que nous tous qui sommes connectés, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Que tu sois sur Facebook ou que tu sois sur Zoom, toutes les personnes qui sont en train de regarder, les plus de 100 personnes qui sont en train de regarder maintenant, et les personnes qui sont en train de regarder après, qui vont regarder après, Dieu est en train de nous interpeller sur quelque chose. Où est passée cette flamme dans l'exercice spirituel? Où est passé cet amour? Voici les signes. Tu continues à œuvrer, mais il n'y a pas d'amour. Tu continues à servir, il n'y a pas d'amour. Pas l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour même pour ce que tu fais. Ça veut dire que tu te lèves le matin parce que tu sais que si tu ne vas pas, on va t'appeler. Si tu ne te connectes pas, on va t'appeler. Donc, tu te pousses à te connecter. En fait, tu es emmené à être connecté. Quand tu restes, des fois, il y a des moments, effectivement, tu peux être dans des moments de faiblesse, de baisse. Ça peut arriver. Mais quand tu es dans une posture comme ça, constante, la rétrogradation est en train de taper à ta porte. En fait, elle n'est même plus en train de taper à la porte, elle est devant. Elle est déjà rentrée même. Mais sauf qu'elle n'est pas rentrée, elle n'est pas au salon. Elle est le petit couloir. Je ne sais pas comment votre maison est configurée, mais elle est juste à l'entrée là. Voilà, elle est là. Elle est là. Le manque de flamme pour la méditation, manque de flamme pour la prière, manque de flamme même pour le service qu'on offre à Dieu. Retour aux anciennes habitudes. Retrouvailles avec les anciennes compagnies.
Les anciennes compagnies, les personnes qui t'emmenaient à la Bemboula. C'est Bemboula, on dit ça encore même. Hey, moi, mes santé est vieilli. Est-ce qu'on dit Bemboula encore? La Mala, même la Mala, même, on ne dit plus. Je ne sais pas c'est quoi les mots. Le Paya. Hey, ceux qui t'emmenaient dans le Paya. C'est vrai que le Paya, c'est un peu plus récent. Tellement même on est trop dans la parole, même on oublie un peu des. Bref, ceux qui te poussaient dans le Paya. Ceux qui te poussaient à être dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu commences à t'autoriser. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aller vers eux. On parle de compagnie, c'est différent. Il y a une différence entre une personne avec qui je côtoie, que je rencontre, et une personne avec qui je marche, qui est en ma compagnie. C'est deux dimensions différentes. Même l'une des causes, on ne l'a pas vu, mais l'une des causes de la rétrogradation, c'est l'entourage. On va venir sur ça. J'ai beaucoup parlé de ça, mais j'ai insisté dessus encore. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore délivrées. Radebra Oskenderia. Ça, ce sont les choses évidentes. On a rompu le lien avec Dieu à cause de ces choses-là. Il y a des choses qui sont venues. Tu ne fréquentes plus ton assemblée. Tu trouves des excuses. Tu trouves des excuses. Ce n'est pas que tu es occupé. Tu n'es pas occupé. Tu ne fais rien. Mais tu trouves des excuses. Tu justifies. Tu justifies pour ne pas aller dans la présence de Dieu. Non, je suis trop fatigué. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Dieu lui-même, il sait qu'il y a un jour, à la fin de la création, il s'est reposé. Mais toi, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Donc, toi, tu vis une vie de repos. Pendant qu'on entend de courir vers le but, toi, tu te reposes. Pendant qu'on entend de soupirer après une autre dimension avec Dieu, toi, tu te reposes, tu dors. Qui va prier à ta place? Frère, on peut se connecter à la chambre haute, prier 3 heures. Mais à un moment donné, là, quand on se déconnecte, chacun a sa réalité. On va intercéder pour toi, c'est vrai. Mais il y a une dimension de prière que toi-même, tu peux faire. Et c'est une question de foi. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il fallait que le malade la puisse dire de sa bouche. Mais quand il est en train de dire, Seigneur, guéris-moi, c'est une prière. C'est une prière. Parce que parler à Jésus que Jésus est devant toi, et puis parler dans la prière, c'est quoi la différence? Tu t'adresses à Jésus, c'est une prière. Donc, il fallait que celui qui reçoive le miracle prie. Demande à Jésus, je veux être guéri. Il dit que cela te soit fait selon ta foi. Toutes les personnes qui sont en train de mettre les questions, les membres de l'équipe, bon, je pense que je n'ai même pas besoin de vous dire, vous êtes tellement efficaces que je sais que vous êtes déjà en train de prendre les questions. Voici les amis là où, ça ce sont les choses évidentes. Il me reste 4 minutes. En temps normal, j'ai fini même déjà. Ça, c'était les choses évidentes. Ok, je vais m'arrêter là. Parce que moi, c'est mon problème. Si je commence, je sais que je ne vais pas m'arrêter. Ok, les 2 minutes là. L'une des choses, en dehors de toutes ces choses-là qui sont évidentes, je l'ai brossé très rapide, je l'ai brossé un peu, je crois la dernière session. L'une des choses qui n'a pas peut-être l'air, n'a pas l'air, mais qui peut être dangereux, c'est l'excès de confiance. Alors, je l'ai brossé un petit peu, mais je vais plus le développer la semaine prochaine. Voici les symptômes qui n'ont pas l'air que je vais développer. L'excès de confiance. Il y a un autre point qui est le fait de n'avoir aucune ambition avec Jésus, aucune ambition spirituelle. Ça veut dire, tu ne te mets pas des étapes, tu ne mets pas comment je peux dire? Pas des étapes, mais tu n'as pas d'objectif spirituel. Aussi le fait, comment on peut dire ça? Les gens qui sont facilement, qu'on des challenges, ok, mais les gens qu'on offense facilement, ça là, c'est un point que je vais bien développer. Parce que ça n'a peut-être pas l'air. Et même quand je suis en train de parler des gens qu'on offense facilement, c'est pas forcément des gens chrétiens qui t'offensent. Ça peut être même des païens, ou même des gens même qui ont des défauts qui le font. Mais tu vas comprendre comment ça, pourquoi, ou comment, à partir de, comment ça se fait que ça là, c'est un lien direct avec le spirituel. Un lien direct avec le spirituel. Un lien direct. L'une est aussi un point que je vais certainement développer. Tu prends comme ça les grandes lignes, hein, juste les grands mots. L'oubli. L'oubli. Alors quelqu'un va me dire, mais comment l'oubli peut me pousser à rétrograder? C'est un peu bizarre, mais on va arriver là-bas. J'ai quelques symptômes qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas
qui ne sont pas palpables, qu'on va aborder la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai donné trop d'infos, donc je m'arrête là. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Là où tu as écouté ce que le Seigneur avait à dire aujourd'hui. On continue la semaine prochaine. La semaine prochaine, on continue. La semaine prochaine, on continue. Sois connecté. Je prie dans le nom de Jésus que les forteresses qui sont dans ton cœur, qui t'empêchent de passer une autre étape, de passer une autre dimension, de te relever de là où tu étais, tombent par la puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur te rende capable de faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Te sorte de là où tu avais été englouti, de là où tu avais été. Il y a des personnes, c'est comme une force. Vous avez le vouloir, mais pas la capacité. Que le Seigneur vous accorde la capacité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous rende capable, que Dieu vous rende capable. Que vous mesurez la dimension de l'urgence dans laquelle nous sommes. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Il est temps de passer à l'action. On n'a plus le temps de réfléchir. Go! On y va avec Jésus. Peu importe ce qui se passe autour. Que Dieu te donne la force, la détermination, le courage. Que rien ne t'ébranle dans le nom de Jésus. Mais tu as besoin de la connaissance. Que ton cœur soit attaché à la connaissance. Que tu ne sois pas résistante ou résistant aux symptômes et aux enseignements qui vont être donnés. Même si ça te blesse, même si ça te fait mal, même si tu as l'impression qu'on pointe du doigt. Lorsqu'un médecin veut soigner la plaie, lorsqu'il veut guérir le mal, il est obligé d'appuyer là où ça fait mal. Si ça fait mal, c'est que la guérison est sur le point d'arriver. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Restauration, visitation. Que le Seigneur te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bon, j'espère que vous avez été bénis. Si tu étais béni, tu peux mettre dans les commentaires, j'ai été béni. Et puis, nous allons prendre rapidement les annonces. Nous prenons les annonces. Alors, avant les annonces, s'il vous plaît, excusez-moi, avant les annonces, les breaking news, sorry. Breaking news, en même temps, enchaîné avec les annonces. Gloire à Dieu. Alors, pour les breaking news, je vais juste les lire très rapidement. Les cours spéciaux, je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans le groupe, dans la plateforme, dans l'espace réservé aux nés de nouveau. OK? Donc, les personnes qui sont nées de nouveau et qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus ici à l'école des disciples. On vous a mis dans une plateforme particulière. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas encore rejoint la plateforme, aidez-moi s'il vous plaît à mettre dans le chat le lien de l'école des disciples pour l'espace pour les nés de nouveau. Et aussi les nouvelles personnes qui viennent à l'école des disciples pour la première fois. Si tu viens pour la première fois et que tu veux rester à l'école des disciples, tu veux continuer à bénéficier du temps d'enseignement, nous avons un espace aussi particulier. OK? Donc, tu peux t'abonner sur nos différentes pages, les différentes chaînes, etc. Mais nous sommes surtout sur Telegram. Donc, je vois que sur Zoom, les infos sont en train de donner. Donc, nouveau à l'école des disciples, voici le lien. Né de nouveau à l'école des disciples, voici le lien. Pourquoi? Parce que vos disponibilités vous seront demandées dans le Telegram pour planifier l'heure et le jour des enseignements. Vous pouvez participer à l'enseignement général, mais les nés de nouveau ont besoin d'avoir un enseignement particulier sur la nouvelle naissance. Tu as besoin de ça, c'est ça qui va faire c'est ça qui va constituer les rudiments de ta foi, le socle, la base. Donc, ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous allez recevoir un message, on va vous proposer des créneaux, vous allez nous donner. Et ceux qui ne sont pas dans le groupe Telegram, qui veulent rejoindre le groupe Telegram, vous avez la possibilité de le faire. Donc, cliquez sur le lien et vous pouvez rejoindre, vous allez avoir les infos. Pareil pour les nouveaux à l'école des disciples. Voici les breaking news. On donne juste les annonces habituelles et nous allons prier pour la fin. Shalom. Vous avez des questions, des suggestions concernant l'EDD, vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières, écrivez-nous à, voici l'adresse. Pour toute question concernant nos sessions live, connexion, lien, heure, replay, écrivez-nous à, voici l'adresse. Vous avez besoin de conseils, de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, écrivez-nous à, voici l'adresse. Vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, écrivez-nous à l'adresse suivante. Vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, écrivez-nous à l'adresse suivante.
En mettant un objet né de nouveau. Vous êtes nouveau à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école. Nous vous invitons à nous rejoindre sur le groupe Telegram de l'EDD. Voici l'adresse. À vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD, à visiter notre site internet. Vous souhaitez soutenir l'EDD, vous pouvez le faire via PayPal. Voici l'adresse. Orange Money, le numéro. Merci d'envoyer vos captures après envoi. Via virement bancaire, voici l'adresse. BIC, voici l'adresse. Rendez-vous ce lundi 1er mai à la chambre haute 120. Le rendez-vous des disciples intercesseurs. 21h20 heure de Paris, 19h20 heure d'Abidjan, 15h20 heure du Canada. Rendez-vous jeudi 4 mai à la classe des disciples pour notre temps d'enseignement. 21h20 heure de Paris, 19h20 heure d'Abidjan et 15h20 heure du Canada. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici pour les informations. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, etc., bon, toutes les adresses sont marquées. Donc, il y a tout. Comme ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si jamais. Gloire à Jésus. Je prie que le Seigneur veille sur toi, que Dieu veille sur ta maison, que Dieu veille sur tes enfants, sur tes parents, que le Seigneur veille sur tes projets. Il protège ta vie, tout ce qui est en rapport avec toi et ton prochain. Que la protection divine soit sur toi, que les plans du diable d'accidents, d'incidents, de mort, de disparition brutale des membres de ta famille soient échouent lamentablement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur soit davantage attaché à Jésus. Cette flamme qui est en train de disparaître renaît dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu témoigneras de la grandeur et de la puissance, de la fidélité de Dieu. Je vois comme le Seigneur en train de se révéler comme étant celui qui est fidèle dans la vie d'une personne. D'ici la semaine prochaine, tu vas compter et tu vas célébrer Dieu pour sa fidélité. Tu vas voir que Dieu ne t'a pas oublié, ne t'a pas laissé tomber. Il y a quelque chose que tu attendais depuis longtemps, que Dieu va t'accorder d'ici la semaine prochaine. Dieu te visite ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Passez une excellente nuit. Et on se donne rendez-vous lundi. L'école des disciples, ce n'est pas uniquement le jeudi. Je vois en règle générale, il y a beaucoup plus de personnes le jeudi. Gloire à Dieu. Mais la prière aussi, c'est très important. Donc lundi, à la chambre haute, nous allons prier. Et nous allons intercéder, porter le fardeau de notre génération, porter nos fardeaux, nos sujets de prière, les présenter à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux ouvrir ton micro pour toi qui est sur Zoom pour donner notre shalom final, un shalom de vainqueur, un shalom de Dieu. Shalom. Shalom, Shalom, soyez tous bénis. Amen. Amen, amen. Shalom.